Donc voilà, match entre l'UGC Nice et l'US Torcy. Arbitre, on est prêt. Et c'est comme vous voulez, messieurs. Ouais, volontiers, ouais. De retour pour une belle affiche entre l'US Torcy, région parisienne, et l'OGC Nice. De très belles équipes qui ont fait un premier tour de qualité. Le match qui débute avec une sortie sur le côté pour l'US Torcy. Possession pour l'US Torcy. On repart avec le gardien Le Pollard. Le Pollard qui joue sur le côté. On a une montée du latéral qui joue avec son numéro 10. Gané Bernardino. Et retour à Sissoko sur le côté. Ce sera à nouveau une touche. C'est une touche qui sera jouée là-bas sur le côté, sur notre côté gauche. Le Pollard qui va pouvoir se dégager, qu'on avait trouvé intéressant lors des tours précédents. Avec un arrêt de jeu, ça sera en faveur de Torcy. Torcy avec son numéro 4 qui n'est autre que Sissoko. C'est vrai qu'il y en a deux. Sissoko, il y en a un, non pas du tout, je dis n'importe quoi, mes excuses. Sissoko, il n'y en a qu'un seul. C'est un peu calme dans cette salle depuis un moment. C'est vrai qu'on n'a plus, il n'y a plus forcément de musique comme ça a été le cas ce matin. L'OGC Nice qui s'en sort dans son maillot gris. C'est un peu surprenant quand même de voir en gris de temps à autre le ballon qui va pas sortir. Bien joué de la part de Rized d'avoir fait écran pour empêcher ce ballon de sortir. Ouais, match qui peine un petit peu à vraiment débuter, un petit peu comme cet après-midi qui peine un petit peu à débuter. On disait tout à l'heure avec Marc qu'il fait grand beau sur Genève et que du coup les gens ont peut-être profité du match précédent où c'était sans grand suspense pour aller un petit peu. Alors celui-là est pour nous de ballon. Le dégagement du gardien. Le ballon. Voilà, avec Sissoko qui repart sur la touche pour le US Torcy. Et une belle frappe captée sans problème de la part de Ponzo. Ponzo, on en avait beaucoup parlé ce matin. Très très bon gardien. Et ah là là. Il ne comptera pas, celui-là le pied était haut. C'était une frappe du numéro 10, Micheli, qui avait marqué beaucoup de buts ce matin. Mais malheureusement il y avait une faute, donc le but n'est pas comptabilisé. On repart depuis derrière avec Le Pollard pour l'US Torcy, qui rejoue avec son numéro 10, Gané Bernardino. Une percée sur la gauche. Ce sera un peu long. Aïe, les deux joueurs qui ont tapé contre la bâche. Le temps s'arrête. Ouais, on a un joueur en sanglots. Ouais, je pense, mais c'est plus impressionnant qu'autre chose a priori. On a vu déjà ce matin une ou deux fois des joueurs qui n'étaient pas bien et qui ont fini par se relever. Alors c'est moi ou l'entraîneur de Torcy est lui-même aussi un peu en train de boiter en essayant d'arriver sur le terrain. Ouais, je pense que l'entraîneur est également blessé. Ouais, effectivement, on arrive à un truc. Mais on voit quand même que les joueurs de Nice n'ont pas l'air tout à fait contents non plus de voir ce qui se passe. Ça va aller a priori. C'est un fait de jeu. C'est un fait de jeu et puis ça secoue un petit peu. Mais c'est l'avantage à cet âge-là, c'est qu'ils sont encore suffisamment jeunes pour être assez élastiques finalement. C'est que si ça casse, ça se répare rapidement. Alors déjà ça, et puis généralement les chocs leur font mal sur le moment, mais ne font pas vraiment de dégâts. On en a déjà vu un ou deux ce matin, qui ont pris des gros chocs sans trop de conséquences. Et c'est tant mieux d'ailleurs, on s'en réjouit. Parce que ça reste un tournoi amical, même si ça reste une compétition, mais ça reste un tournoi. Il n'y a pas de raison d'aller forcément essayer d'être champion du monde sur ce tournoi. Donc il ne faudrait pas non plus se blesser. L'enjeu est ailleurs pour des jeunes de cet âge-là, avec un tir qui passera à côté du but. Ouais, alors l'arbitre décide de donner un corner. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cela parce qu'à mon avis, le gardien touche le ballon derrière la ligne. Mais les arbitres ont toujours raison, on le rappelle. Et ça fera une touche à mi-terrain pour l'US Torcy. Et oui, Sissoko qui s'occupe de la touche et qui repart depuis derrière avec son gardien Le Pollard. Le Pollard qui demande du mouvement. Il essaie de jouer en une touche. Le numéro 11, Rized. Avec la balle et récupération aux avant-postes de Nice. Frappe, premières intentions de Micheli. Je vous en parlais ce matin. Il a marqué à plusieurs reprises et il renouvelle ça. Micheli qui ouvre le compteur pour l'OGC Nice et les Aiglons qui débutent ce match en gagnant 1-0 et qui repartent tout de suite de l'avant. Belle récupération de l'US Torcy.
corner botté par ce diable de Gianni Bernardino. Très très bon joueur, hein, il a une patte. Et Micheli qui récupère la balle et c'est un face à face. Il dribble le gardien, petit râteau. Le Pollard qui ne se laisse pas faire, il récupère la balle. L'US Torcy qui a un bon coup à jouer. Ah, c'est dommage. C'est dommage. C'était bien joué du gardien. Rizet qui se rate sur le contrôle, mais c'était très bien joué. Un ballon pour le GC Nice. Petit cafouillage. Ouais, ça traînait un petit peu, d'où la raison de notre hésitation aussi. Et un ballon qui sera pour les Niçois. Ouais, malheureusement c'est manqué. Torcy va pouvoir récupérer. Il reste Titsoko qui se manque un petit peu du coup. Le numéro 10 de l'OGC Nice qui dribble un joueur qui va peut-être pouvoir frapper. L'arrêt de Le Pollard peut-être sur le rebond. Non, ça sera récupéré par les défenseurs de Torcy. Numéro 10 ouais, magnifiquement joué là, la part du joueur de Torcy. Ça va vite de l'autre côté avec peut-être le numéro 10 adverse qui pose une petite roulette. Un centre, un tir du numéro 11. C'est capté par le gardien. Et ça repart de l'autre côté encore. Ça sera pour le numéro 9 face à Le Pollard qui sort un petit peu à la désespérée. Et Torcy qui touche le ballon. Une séquence avec le numéro 10 de Nice dont je n'ai malheureusement pas le nom mais qu'on voit beaucoup là depuis quelques instants. Un nouveau ballon pour le numéro 10 de Nice. C'est Micheli, le top scorer de cette équipe. Merci Raphaël. Je cherchais son nom depuis un petit moment. Et un ballon à mi-terrain qui va être récupéré par Torcy. Pas du tout par Nice. Et on va revenir directement sur le numéro 5 de Nice. Voilà, ce match qui depuis une minute prend un rythme endiablant. Et Nice qui essaye d'aller enfoncer le clou avec une petite louche en touche. Oh là là, reprise acrobatique bien captée par Le Pollard. Le Pollard qui joue avec Sissoko sur la droite, numéro 8 qui vient de rentrer. Il s'agit de Adefo. Et à défaut de perdre le ballon, Nice eux le récupère. C'est Micheli qui va s'occuper de la touche, qui rejoue avec son gardien Ponzo. Ponzo qu'on ne revoit plus depuis une petite minute maintenant. Et l'US Torcy qui s'empresse de récupérer le ballon, de jouer vite la touche. À défaut avec la balle. Il transmet à Sissoko. Sissoko remet à défaut. Ah, et belle récupération hein, là, du numéro 5 niçois. Et belle frappe du numéro 9, l'avant-centre Larège, qui d'un pointu s'en va tromper Le Pollard pour doubler la mise pour le GC Nice. Les Aiglons prennent 2 longueurs d'avance, Bastien. Ouais, des Aiglons qui savent se débrouiller dans les circonstances qu'ils ont hein, avec un match qui est compliqué, tentative de frappe, ça passera à côté. Ouais, ils savent se débrouiller, ils voient qu'ils n'arrivent pas forcément à faire ce qu'ils veulent du ballon, alors ils tentent par contre-attaque notamment, ça fonctionne. Mais Torcy est un adversaire solide. Et là, il y aura un duel entre Le Pollard et le numéro 8 de Nice qui n'est autre que Cannes on va dire. C'est à l'avantage du gardien torsiesque, peu importe. En tout cas, ça sera à son avantage, ça c'est sûr. Et un ballon encore pour Le Pollard. Le Pollard qui a laissé le ballon. Difficile de dire ce qui se passe. Voilà, ça sera manqué de la part des torsiens. Des torsades, on va tous les faire, je pense que ça sera comme ça, on est au moins sûr d'en avoir un de juste. C'est vrai qu'on a malheureusement pas ni de retour vidéo, ni on peut pas voir les commentaires que vous laissez sur le Facebook Live, ce qui fait que ça aurait été agréable d'interagir un peu avec nos internautes. Alors, on l'avait la première année, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'il y a toujours un certain décalage entre l'un côté et l'autre, donc c'est compliqué de tout faire en même temps avec un tir du numéro 11 et Le Pollard, ah dommage, il fait l'arrêt. Et il n'arrive pas à bloquer le ballon et derrière le rebond ne laisse aucune chance au pauvre portier Torsillotte. J'allais te prévenir que le numéro 11 est rentré et vraiment alors il a un très très beau toucher de balle. Fait 12. Fait 12 le numéro 11 niçois qui a un très très beau toucher de balle. Pour la petite histoire, hein, je me suis mouillé du côté de la rédaction et j'ai annoncé un OGC Nice Ajax en finale du tournoi et si vous voulez mettre une petite pièce sur une équipe, je pense que l'Ajax peut aller très très loin dans ce tournoi et l'OGC Nice est un bon client également. Très très bel arrêt de Ponzo qui n'hésite pas à sortir de ses cages pour s'emparer du cuir. Relance très longue pour F12 et Le Pollard qui anticipe ce numéro 9 qui vient de rentrer du côté de Torcy. Il s'agit de Manoir.
avec une coupe de cheveux atypique également. Hein. Cette année, les joueurs ont du niveau capillairement parlant. Hein. Ah, j'ai quand même Ils ont du talent sur toutes les parties du corps, hein. Pieds, cheveux, c'est assez impressionnant du côté de Genève. Ouais, j'ai quand même une petite pensée pour un ou deux coiffeurs qui doivent eux s'arracher les cheveux en voyant certaines inventions. C'est vrai que c'est original. Comme tu l'as dit, c'est original. C'est vrai que là, en l'occurrence, pour le numéro 9 de Torcy Manoir, il y a quelques points de blond, la coupe un peu de dalmatien, comme c'est original. C'est toujours sympa parce qu'on l'avait juste devant nous. La faute a été commise juste devant nous. On a entendu le numéro 3 de Nice regarder l'arbitre dire mais vous êtes sûr que c'est moi? Et là, bah, Nice. Ah non, bon arrêt de Le Pollard. J'allais dire Nice va mettre le 4ème, mais Le Pollard fait son match hein, malgré les 3 buts encaissés. Alors oui, il est peut-être coupable un petit peu quand même sur le 3ème, mais je pense pas que ses coéquipiers puissent lui en vouloir sur l'ensemble du match. Voilà, en tout cas, je pense que c'est plutôt lui, il maintient plutôt son équipe. J'allais dire à flot quand on perd 3-0. Je sais pas si c'est vraiment encore à flot, mais du moins il maintient son équipe dans peu près dans le match et dans le tournoi. Il fait ce qu'il peut, mais voilà, il peut pas tout faire tout seul. Il faut aussi que ses 4 camarades fassent un peu le job, ce qui est moyennement le cas depuis le début de ce match. Mais aussi à noter que l'OGC Nice fait un bon match et ça aide aussi à faire déjouer Torcy quand l'adversaire fait un bon match. Ouais, exactement, Bastien, l'OGC Nice qui est très droit et très appliqué dans tous ses gestes. On sent beaucoup d'envie hein, du côté de Torcy, mais voilà, c'est un peu plus brouillon. Avec F12 qui veut transmettre pour son coéquipier devant et récupération de l'US Torcy qui perd aussitôt le ballon. L'OGC Nice qui repart depuis derrière avec son numéro 6 Brignon. Brignon 1-2. Il s'appuie, il a peut-être frappé et ça passe juste à côté des cages de Le Pollard. Le Pollard à 40 secondes de la fin, peut-être pour marquer le but de l'honneur, Bastien. Peut-être, mais pour ça il va falloir aller de l'avant, ce qui n'est pas encore beaucoup le cas. On va très vite repartir en touche pour les Aiglons. Alors ce qui est intéressant, c'est que les Aiglons c'est le surnom de l'équipe première de l'OGC Nice, sauf erreur. Du coup, quel est le surnom des petits des Aiglons? Ça c'est la question que je me pose. Les Aiglons je sais pas, non mais je crois que il y a vraiment longtemps que j'ai pris un café surtout, mais non mais effectivement c'est une. Oula, il y a une petite salade de jambes là devant nous et Torcy a failli pouvoir se créer une occasion. Avec ça se complique. Elle était jolie cette frappe sur la sirène de la part de notre ami Manoir, effectivement. Manoir qui a tenté de viser le but, c'était capté par Ponceau. Et bien ça se termine donc sur le score de 3-0 pour l'OGC Nice. Il n'y a pas vraiment eu de contestation possible hein. Sur ce match. Nice a été meilleur. Alors même qu'on aurait pu penser que Torcy allait prendre facilement la mesure, pas forcément facilement, mais allait prendre peut-être l'avantage rapidement. Et là, Nice a fait son match, vraiment. Ce qui permet aux Niçois de prendre 3 points supplémentaires. Plutôt intéressant pour eux. L'US Torcy qui ne s'est pas laissé facilement faire. Hein. Ils ont su offrir une belle résistance à l'OGC Nice qui a peiné hein, durant la moitié de la rencontre et finalement ils s'en sortent avec 3 goals, 3 points et c'est de bon augure pour la suite du tournoi des Aiglons. Alors une petite minute de pause de la publicité avant de se retrouver avec un alléchant duel au sein de l'Hexagone. Bastien un deuxième consécutif. Exactement, il verra le FC Nantes affronter le Montpellier Méditerranée Futsal. A tout de suite.